Bonjour et bienvenue à tous pour le tirage des cancers du mois d'octobre. Et bien sûr, je tiens encore à m'excuser pour le retard de mes vidéos, mais avec le boulot, j'ai moins de temps. Mais je m'efforce quand même de le faire, même si c'est en retard. L'essentiel, c'est que ce soit fait. De toute façon, mes guidances ont toutes la même fonctionnalité, si vous voulez. Je ne fais pas des guidances pour faire de la voyance. Je fais des guidances pour possiblement vous emmener sur une conscience nouvelle qui descend sur la terre, la conscience supramentale ou la conscience christique, qui n'a rien à voir avec la religion, avec la foi, etc. C'est juste une nouvelle conscience télépathique avec votre double éthérique. Une réalité qui a été perdue chez les êtres humains au cours de l'involution. Et qui sera retrouvée dans la 6e race racine. Donc faudra encore beaucoup d'années avant que ce soit vraiment à l'échelle planétaire. Donc avant que tout le monde ait cette capacité, cette vibration du savoir universel, du contact avec vous, mais sur un autre plan, sur le plan de l'éther. C'est votre double, c'est votre esprit, c'est votre ajusteur de pensée. Tout le monde en a un. Alors le double, c'est pas quelqu'un, c'est pas ton mec, c'est pas ta femme, c'est pas ton âme sœur. L'âme sœur, ça n'existe pas déjà. Chromebook, c'est une nouvelle génération d'ordinateurs. Et ça commence par le Everything Button. Une seule touche pour trouver tout ce dont vous avez besoin. Vos fichiers, vos applis, ou bien des réponses en ligne. Ton double, c'est ton esprit. Chromebook, c'est aussi la sécurité. Avec un antivirus déjà intégré. Donc moins de ça. Et à vous la tranquillité. Ah, la tranquillité. Le double, c'est l'ajusteur de pensée. Ceux qui cherchent à atteindre cette conscience, un jour ou l'autre, vous recevrez cette télépathie. Si votre programmation le permet, si votre vibration peut supporter cette puissance qui vient d'ailleurs. Pas toutes les consciences peuvent supporter ça. Pas tous les êtres humains peuvent vivre une initiation solaire. Ceux qui peuvent la vivre ont la fonctionnalité de faire profiter ceux qui sont sur ce chemin d'évolution de conscience. Ils doivent en parler. Ils doivent en parler, ils doivent exprimer ce que c'est l'énergie, ce que c'est quand tu es traversé par un rayon, ce que c'est quand tu commences ton initiation solaire, qui vient directement de l'univers. Hein. C'est dans chaque programmation, on a possiblement soit une initiation, soit un parcours de vie particulier à vivre. Pour moi, c'était l'initiation solaire. Donc,
rayons, télépathie, vision, etc. Donc moi je suis là pour vous dire oui ça existe. Même s'il y en a qui te prennent pour un fou, ben, tu t'en fous. Tu es bien, je suis bien fou. Ouais. Si on me prend pour un fou, ben, je suis bien fou, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. À savoir que c'est les fous qui font changer l'univers. C'est les gens qui sont atypiques qui font changer, qui font bouger les choses. Heureusement qu'on n'est plus dans l'ancien temps. Parce que si on aurait été du temps des rois, on m'aurait pris pour un sorcier, j'aurais fini au bûcher. Heureusement que les temps ils évoluent. Par contre, il y a des gens qui reçoivent de la télépathie qui viennent du bas astral. Ces gens-là, on les retrouve souvent, c'est des psychopathes, des criminels. Ils se font dire dans leur tête, va faire ceci, va faire un attentat, va poser une bombe là-bas, va tuer un tel. Bon, vous voyez que il y a toutes sortes de télépathies. La télépathie du bas astral, la télépathie du haut astral, qui vient des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Et la télépathie qui vient de ton double, celle-là, elle vient plus de la source. La source qui est située au-dessus du plan supramental. Donc moi, ça m'a pas dit va tuer Pierre-Paul Jacques, ça m'a dit tuer un enfant de l'univers, ne cherche pas plus. Donc ça fait bizarre et on doit en faire part à l'univers. L'univers doit savoir ça, les gens doivent savoir que ça existe. Hein. Et du tout, au moins, ce que j'essaye de faire, c'est de vous donner certaines ficelles pour que vous soyez maître de votre esprit, de votre cerveau et de votre vie, que vous soyez moins chahuté par les plans de vie inférieurs, donc l'astral, qui pense à votre place. Et vous, vous croyez que c'est vous qui pensez, mais vous êtes pensé. Donc j'essaye d'expliquer tous ces phénomènes dans tous mes tirages. C'est pour ça que mes tirages ont la même vibration, ont la même comment dire, directive. C'est vous donner que des ficelles. Voilà, je me sers des cartes pour parler, mais bon, les cartes au bout d'un moment, je vais les zapper et je vais faire que parler. Donc là, votre esprit essaye de vous régler votre centre de gravité, pour certains et certaines, pour que vous soyez dans ce pardon, cette compassion, en fait vous êtes stabilisé au niveau de l'esprit, vous êtes calmé, vous avez réussi à mettre le négatif de votre passé en dessous, vous êtes plus parasité par possiblement par les pensées qui viennent de l'astral. Et les gens qui sont négatifs autour de vous, vous n'êtes plus assujettis à eux. Vous ne devez pas être assujettis à aucun autre esprit que le vôtre. Donc votre subconscient qui est votre féminin sacré, le subconscient c'est quand vous dormez, il vous attire vers un questionnement. Vous êtes attiré par des questionnements, par vos rêves. Ces questionnements, il faut les zapper. Parce que ça vous donne une sorte de dualité entre votre conscience et votre subconscient. Vous vous posez trop de questions. L'univers, il vous donnera les réponses en temps voulu, en temps et en heure voulu, d'une manière que vous ne pourrez pas dire j'ai pas vu, j'ai pas entendu, je sais pas. Mais soyez patient.
l'humain sur la Terre doit en arriver à de moins en moins souffrir, à de moins en moins vivre de la subjectivité qui vient de son ego subjectif. Il doit en arriver le plus rapidement à reprendre le dessus sur les vibrations basses. L'humain sur la Terre, il doit arriver à, dès qu'il est traversé par des vibrations de bas niveau, des plans de l'ombre, si vous voulez, des plans de la mort, les plans de l'astral, il doit en arriver le plus vite possible à s'en débarrasser. Pour ça, il faut qu'ils comprennent ce que c'est la pensée, d'où ça vient, les plans, son énergie. Il doit rabaisser son ego, le tuer sur un plan spirituel. Il ne doit pas essayer de dominer l'autre. Quelqu'un de simple, normal, nature peinture. Ne pas jouer un personnage, être soi-même. Hein? Voilà. Ne pas se la jouer, moi je. Après, chacun a son niveau d'évolution, chacun a son temps d'évolution, chacun a sa compréhension des événements de la vie, de lui-même. Chacun évoluera en son temps. Donc, pour les cancers, l'univers, d'accord? Donc, votre double éthérique descend chez certains d'entre vous par des vibrations de chair de poule et de frissons et de bien-être. Ça, c'est le résultat du mélange de la sérotonine, la mélatonine qui se mélange autour de votre colonne vertébrale et qui se transmute en DMT, en diméthrysténine. C'est la cellule guérisseuse de l'univers. C'est votre double éthérique qui descend chez certains. Parce que vous avez mis le pied dans la lumière. La lumière, c'est votre esprit. La lumière, c'est l'intelligence universelle. La lumière, c'est la source. Et elle se matérialise dans votre plan, dans la matière, dans votre corps. Votre corps du double se superpose à votre corps astral et à votre corps physique. Le corps éthérique se trouve à 5 cm au-dessus de votre corps. C'est un corps électrique. Ça vous mettra dans le bonheur, hein, dans la paix, dans le bonheur, dans les honneurs. Hein, vous aurez tous les honneurs autour de vous parce que vous savez être dans la gratitude, ne pas juger, surtout ne pas juger Pierre-Paul Jacques, ne pas critiquer, ne pas se comparer. Un des gros défauts de l'homme et de la femme inconscient sur la terre, c'est le phénomène de la comparaison. Oh, lui il a ça, moi j'ai pas ça. Oh, elle a ça, moi je l'ai pas. Oh, elle a une belle maison, moi j'ai une merde. Oh, elle a une belle voiture, moi j'ai une petite voiture. Mais comment ils font? Et moi j'arrive pas, j'arriverai jamais. Voilà. Ça, quand vous êtes comme ça, ben, vous êtes dans le phénomène de la comparaison et vous êtes dans l'astral. Et vous êtes dans l'évolution toujours. Donc il y a des cancers qui vont se mettre en couple. Il y en a certains qui vont retrouver leur propre amour en eux. Ils vont comprendre que dans le cœur et dans le cerveau, il y a les mêmes réseaux neuronaux qui sont reliés par le tronc cérébral. Et il faut que les deux fonctionnent en même temps. Il faut que ce qui est dans votre cœur, ce soit aussi dans votre esprit, dans votre cerveau. Et là, il y a un phénomène métaphysique qui se crée en vous, qui fait que votre chakra coronal s'ouvre et vous recevez
la vibration de votre source. Vous recevez ce bien-être qui vient de votre double éthérique, de votre esprit, qui essaye d'intégrer dans la matière, d'essayer de tester la matière par le biais de votre corps. Possiblement, si vous avez une vibration à supporter la télépathie constante de votre double, vous recevrez de la télépathie. C'est pas de la magie, c'est pas... Il faut pas être... Je sais pas moi, il faut pas être un curé, il faut pas être un prêtre, il faut pas être... je sais pas moi, il faut pas être le pape pour recevoir cette télépathie. Hein. Et une chose que je voudrais dire aussi, ne confondez pas la télépathie de votre double avec Dieu. Rien à voir avec Dieu. Dieu, il s'en fout de vous faire de la télépathie. Dieu ne vous fera pas de la télépathie. Dieu, c'est le néant. Dieu n'est pas ce que vous croyez. Et le diable n'est pas ce que vous croyez non plus. Donc si vous recevez de la télépathie, c'est soit du haut astral, soit du bas astral, selon ce que ça vous dit, soit c'est de votre plan éthérique, votre double. C'est pas Dieu qui vous parle. Je veux pas critiquer, mais pour ceux qui l'ont vu, le film Conversation avec Dieu, de, comment il s'appelle, Niels Donald Walsh, je crois. C'est pas avec Dieu qui parlait, c'est avec son double. Et lui il croyait que c'était Dieu. Mais ça a marché, parce que Dieu ça marche. Et donc il a fait un livre et il a fait un film. Et c'était pas avec Dieu qui parlait, c'était avec son double. Mais bon, allez lui expliquer. Donc la chance n'existe pas. Je vous casse le mythe. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc la chance n'existe pas. Vous provoquez ce que vous voulez ou pas. La chance, c'est comme le hasard, ça n'existe pas. Quand il vous arrive de la merde, vous dites « Ah putain, j'ai pas eu de chance ». Et quand il vous arrive quelque chose de bien, vous dites « Ah mais j'ai eu de la chance ». Vous voyez, c'est chance, pas de chance, chance, pas de chance. Non, il n'y a pas, la chance n'existe pas. Tu as ce que tu vibres, ce que tu polarises, le positif ou le négatif. La chance, ça n'existe pas. La clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Ça, c'est quand vous êtes lucide hein, sur les plans de l'invisible, quand vous savez que les plans invisibles jouent, ils existent, hein, ils jouent avec l'homme depuis des millénaires. Donc quand vous savez mettre des barrages au plan négatif, vous verrez que vous allez arriver à plus assujettir la matière à votre guise. Tant que vous allez laisser les plans inférieurs jouer avec vos vibrations, vos sensations, vos émotions, vous ne serez pas maître de la matière, vous n'arriverez pas à assujettir la matière. Bon, là, je ne sais pas si c'est parce que c'est dimanche. Mais bon. Elle est encore sortie. Donc, je vous le souhaite à tous, ce que j'ai vécu. Donc, le réconfort du rayon doré. Je vous le souhaite à tous ceux qui ont cette vibration, cette programmation. Le rayon doré vous est offert comme un cadeau de grâce et de réconfort.
C'est une étreinte de l'univers, une expression de réconfort divin et un signe d'espoir lorsque la lumière dorée apparaît. C'est un signe que tout dans votre vie, y compris les aspects les plus préoccupants, va se dénouer de manière idéale. Vos soucis sont entre les mains de la grâce divine et ils vont trouver une solution plus rapide et plus belle que vous ne l'imaginez sans doute. Donc la lumière dorée est un phénomène très réel. Même si vous ne pouvez l'apercevoir lorsque vous êtes particulièrement détendu et que votre clairvoyance est déjà développée, cela dit que vous la voyez physiquement ou non, elle est réelle et puissante. Si vous pouviez la voir grâce à votre clairvoyance, elle ressemblerait au rayon doré d'un soleil couchant. C'est cette même lueur chaude et enveloppante qui se pose sur votre cœur et votre esprit. Lorsque la lumière dorée brille sur vous, si vous êtes dans une pièce, lorsqu'elle tombe sur vous, vous vous demanderez si la lampe a été allumée car l'éclairage est aussi net que si un luminaire avait été placé dans la pièce, avec sa chaleur qui illumine l'espace. Bon. Le rayon doré, il vient du réservoir christique de Sirius. C'est la descente de la conscience christique sur la Terre, donc de la conscience dite aussi supramentale. C'est un rayon qui vient de la 9e dimension. Et pour vous traverser le corps, pour pas que vous soyez brûlé vif, il est transmuté en 5e dimension. Ça apporte la sagesse cosmique, la protection cosmique, l'intelligence cosmique, tout ce qui est cosmique. Et on peut appeler ça aussi le début de l'initiation solaire. Parce que ça ressemble vraiment à un soleil qui éclate dans la pièce où vous êtes. Moi, j'ai tout vu avec mes yeux physiques. Mon plafond s'est allumé de 2 mètres sur 3 mètres, tout jaune doré. Il y avait une pluie cosmique dans toute ma chambre, jaune doré, partout, les murs, les plafonds, le sol. Il y avait des étoiles dorées partout dans toute ma chambre. C'était hallucinant. Il y a une grosse boule qui est venue au niveau de mon ventre, qui m'a traversé le ventre par la droite. En même moment, j'ai vu aussi avec mes yeux physiques, moi dans une grosse main de géant. J'ai vu aussi la tête du Christ derrière un monde en couleur. Donc c'est la descente de la conscience christique, c'est juste de la conscience. Rien à voir avec la foi, avec l'église ou quoi que ce soit. Je ne vais pas à l'église, je prie pas, je médite pas. Ça, il faut savoir. C'est juste une question de vibration. Si vous avez la vibration, si vous avez la programmation pour assumer cette initiation, un jour ou l'autre, vous serez traversé par ça. Donc pour certains cancers, je vous le souhaite. Voilà. Donc l'initiation solaire, c'est très difficile. Parce qu'une fois que vous avez été traversé par ce rayon, que vous avez ressenti l'amour inconditionnel, et que vous avez vu ce phénomène de lumière qui vous traverse, vous ne pouvez plus avoir la même conscience que les autres. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez plus vous comparer. Vous ne pouvez plus critiquer. Vous ne pouvez plus être comme vous avez été. C'est fini. C'est trop tard. On peut pas. Il n'y a pas. Comment dire. Il n'y a pas un chemin de sens arrière. Voilà. Le seul moyen que vous avez d'arrêter l'initiation solaire, c'est de vous buter. Voilà. Il n'y a pas un autre moyen. Quand ça a commencé, ça ne s'arrête pas. Mais je vous le souhaite.
excusez-moi, je suis encore malade. Quand tu travailles dans une usine où il y a 2000 ou 3000 personnes, il y a beaucoup de gens malades. Bref. En tout cas, je vous souhaite l'initiation solaire. Il n'y a pas de problème. L'impératrice Yin. L'impératrice Yin apporte paix et prospérité et succès à ses chers fidèles. Le but de votre âme comprend la guérison et l'émancipation du féminin divin, qui est l'impératrice Yin elle-même. Vous gagnez le pouvoir, l'aide et de grands bienfaits à suivre votre but de vie. Vous êtes maintenant soutenu et encouragé dans votre œuvre sacrée. Donc pour certains, vous êtes des pionniers, des meneurs de la science de l'esprit et vous faites partie de cette planète au niveau de l'âme. Que vous soyez homme ou femme. Donc ouais, l'initiation solaire, c'est un truc de fou, frère. J'ai vécu des trucs de fou. Hein. J'étais légionnaire, je suis allé au trou à Mayotte, là-bas, là, dans l'océan Indien. J'ai arrêté un avion pour une fille à l'aéroport de Saint-Denis. J'ai arrêté un avion, moi, frérot. C'est écrit dans mon livre. J'ai vécu des trucs de starbé, hein, vraiment. Mais ça, c'est le truc le plus puissant, c'est le truc le plus fou que je dois vivre encore, parce que j'ai pas fini, ça fait que 7 ans. J'ai pas fait tous mes 7 niveaux de fusion, mais quand l'univers il t'envoie des rayons, quand l'univers il t'envoie après des visions d'archanges, tu pars en couille, tu pars dans l'orgueil spirituel, tu pars dans la domination, tu pars dans... Après tu mets du temps à te restabiliser, à redevenir toi et à redevenir simple en fait. Parce que quand tu vois tout ça, tu te dis, quand tu reçois de la télépathie, le pire c'est la télépathie, tu dis, oh, ou je suis fou, ou je suis pas normal, ou je suis pas comme les autres, ou non, tu es comme les autres, on est un peu comme les autres, sauf que au bout d'un moment, on n'arrive plus à se mélanger aux gens de la 5e race racine, parce que la vibration n'est plus la même, la compréhension de la vie n'est plus la même, notre conscience a pris de l'ampleur par rapport aux visions qu'on a eues, par rapport au savoir. Par exemple, il y en a qui ne savent pas que oui, il y a des dimensions, il y a des êtres de lumière, il y a des anges, il y a des archanges, oui, ils existent, oui, moi je m'en fous, je les ai vus, même... ça m'a parlé en télépathie, Saint-Michel il m'a parlé en télépathie, quand je l'ai vu en même temps il m'a parlé. J'ai reçu d'autres formes de télépathie. Mais vous ne pouvez plus être comme ceux qui n'ont pas reçu de la télépathie. Pour vous mettre au niveau des gens de la 5e race racine, il faut faire le con, il faut rigoler, il faut écouter, il faut... Voilà. Mais vous avez besoin de vous retrouver seul à un certain moment. Vous ne pouvez pas rester à long terme avec des gens de la 5e race racine, avec des gens qui n'ont pas vu, ni entendu, c'est plus possible. Ça, c'est irréversible. C'est comme ça. Donc, la plupart du temps, je suis seul. À part quand j'ai ma fille. Et je me mélange un peu au travail avec, parce que j'ai pas le choix. Au travail, c'est le boulot. Mais qu'est-ce que je suis content quand je rentre dans ma voiture. Qu'est-ce que je suis content quand je rentre dans mon petit chez moi. Tout seul, avec mon chat, tranquille. Là, on est bien. Et pour les gens qui veulent que j'aille faire des conférences sur la conscience supramentale dans vos villes, ben les gars, vous avez qu'à organiser ça.
Parce que moi, j'ai pas les moyens d'organiser, de louer des grandes salles, de faire tous ces machins-là là, pour arranger ces rendez-vous de conférences. J'ai pas le temps d'organiser ça avec le boulot, j'ai pas le temps. Donc si vous voulez qu'un jour j'aille dans votre ville pour expliquer, répondre à vos questions au fur et à mesure, il n'y a pas de souci, mais organisez-le. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière, ça parle du début de mon initiation au solaire. J'essaye de trouver un producteur de cinéma pour en faire un film initiatique. Et là je suis en train de... J'ai commencé à écrire le deuxième. Tchuss.